Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 recettes sucrées sans beurre. La première recette, ce sera une recette de petits biscuits avec du chocolat. La deuxième, ce sera un gâteau au chocolat et à la noisette. Et la troisième recette, ce sera un zebra cake. Pour la première recette, des petits biscuits sans beurre, vous aurez besoin de 2 œufs, de 50 g de sucre, d'une pincée de sel. Il faut battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange ait doublé de volume. Et je vous conseille d'utiliser un batteur parce qu'à la main, ça va prendre énormément de temps et ça va être fatigant. Ensuite, il faut ajouter 50 g de farine et mélanger à l'aide d'une maryse, mais très lentement pour éviter de casser le mélange qui a été fait juste avant. Ensuite, vous prenez une plaque de cuisson et avec une cuillère, vous faites des petits tas sur votre papier. Ensuite, il faut ajouter un carré de chocolat noir au centre. J'utilise toujours du chocolat noir parce que j'aime beaucoup ça. Mais bien sûr, vous pouvez le remplacer par d'autres chocolats. Et puis, on met au four à 180 degrés pendant 13-15 minutes. Et voilà le résultat. Des petits biscuits tout simples et bien délicieux. Pour la recette du gâteau au chocolat et à la noisette, vous aurez besoin de 250 ml de lait tiède, de 130 g de sucre, d'une pincée de sel. Il faut mélanger le tout jusqu'à ce que le sucre il soit complètement fondu. Je vérifie s'il ne reste plus de grains de sucre au fond du bol. Il faut ensuite récupérer un autre bol, y verser 220 g de farine, 100 g de poudre de noisette, 30 g de cacao amer et un sachet de levure chimique. Ensuite, on mélange tout ensemble. On récupère les ingrédients liquides et on verse dans le bol les ingrédients secs. Ensuite, j'ajoute 100 ml d'huile végétale neutre. Ici, c'est de l'huile de colza. Et je mélange. Il faut préchauffer le four à 180 degrés. J'ai pris un moule de 28 cm de diamètre et j'y verse ma pâte. Et ensuite, je mets au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Le gâteau, même s'il n'a pas d'œuf ni de beurre, il est très tendre, très moelleux et il est délicieux. Et pour la recette du zebra cake, soit le gâteau zébré, vous aurez besoin de 200 ml de lait tiède, de 145 g de sucre. Comme la recette précédente, il faut mélanger jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Ensuite, on récupère un autre bol pour préparer les ingrédients secs. Il y a besoin de 225 g de farine, de 25 g de fécule de maïs, de 6 g de levure chimique. Et il faut tout mélanger. Pour cette recette, il y aura besoin de beaucoup de bols. Ensuite, on mélange les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Et on ajoute 50 ml d'huile végétale neutre. Toujours l'huile végétale neutre. On mélange. Pour que ça ait un peu de goût, on ajoute une demi-cuillère à café d'arôme de vanille. Et ensuite, on réserve de côté pour préparer l'autre bol de pâte. Toujours 200 ml de lait tiède et 145 g de sucre. Il faut procéder de la même façon que pour la première préparation. Je prends un autre bol et j'ajoute 195 g de farine, 25 g de fécule de maïs, 30 g de cacao amer, pas sucré, et 6 g de levure chimique,
plus une pincée de sel. Je mélange tout et je fais comme tout à l'heure, j'ajoute le mélange liquide aux ingrédients secs. On n'oublie surtout pas les 50 ml d'huile végétale neutre et on mélange une dernière fois et vous avez votre pâte au chocolat. Mon moule fait 21 cm de diamètre, je le beurre et je le chemise d'un papier sulfurisé. Alors pour cette étape, il va falloir alterner 2 cuillères à soupe de chaque mélange, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de pâte à la vanille, puis 2 cuillères à soupe de pâte au chocolat, et ainsi de suite. On répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de pâte. Et vous allez voir, ça fera un beau gâteau à la fin. Je tapote légèrement pour enlever les bulles d'air qui se sont formées. Je secoue légèrement, pas très fort. Et je mets au four à 180 degrés pendant 40-45 minutes. Bien sûr, il faut surveiller. Et voilà le résultat. Regardez l'intérieur du gâteau. C'est beau. Donc voilà. Si vous voulez impressionner vos invités ou vos enfants, faites ce gâteau, ils vont trouver ça vraiment magnifique. Et il est excellent aussi, j'ai oublié de le dire. J'espère que les 3 recettes vous auront plu et je vous dis à bientôt.